Bonjour à vous tous sur notre chaîne Airsoft Team 41. Sur notre chaîne nous allons vous présenter donc, des unboxings, des reviews de rubrique Airsoft, donc de l'équipement, du matériel Airsoft, c'est que sur la passion Airsoft. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review du Sixer SP22 de chez Smith Arms. Déjà on va passer par les caractéristiques de cette réplique. Donc c'est une réplique de chez Swiss Arm, comme j'ai dit, donc fabriquée par KWC et redistribuée en France par Cybergun, avec le logo qui est en bas à droite de la boîte. Donc c'est une boîte avec une bonne illustration, bien expliquée. Vraiment rien à dire, on est quand même sur une boîte de bonne qualité qui protège bien la réplique. Donc c'est une réplique, il est écrit Full Metal Sleeve, donc ça veut dire réplique à culasse métal. Donc c'est pas du full metal, donc c'est que la culasse qui est en métal, plus le chargeur, donc comme toutes les répliques à CO2 normalement. Donc c'est une réplique qui a une vitesse de bille avec de 0,12 grammes, donc de 394 fps, donc 120 mètres secondes. Elle a une vitesse de bille avec des 0,20 grammes de 305 fps, 93 mètres secondes. Elle a une puissance maxi de 0,9 joules. Elle a une portée maxi de 40 mètres, ça faut pas espérer atteindre les 40 mètres, j'ai jamais réussi à atteindre 40 mètres. C'est un peu exagéré ce qu'ils ont marqué. Donc capacité du magazine, donc 15 billes, on peut en mettre 16 mais à éviter, donc c'est pas recommandé parce que franchement à 16 billes le ressort est bien comprimé, les billes sont comme bien écrasées, donc à éviter parce que vous allez abîmer la réplique quoi. Donc la réplique fait 710 grammes, elle a une longueur de 188 mm et elle est équipée du système BAX non réglable, je précise bien, donc non réglable. Donc nous allons passer à l'intérieur de la boîte, donc nous avons la notice, comme toutes les répliques basiques, la notice avec l'illustration, attention, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire, le manuel d'explication de l'utilisation de la réplique, plus derrière encore des informations, plus en bas la garantie qui est d'1 an. Voilà. Donc dans la boîte c'est un bloc en polystyrène qui contient la réplique, un sachet de 100 billes de 0,20 g qui est adapté à votre réplique. Donc il y a une clé hexagonale qui est fournie pour défaire le bouchon du chargeur. Je ne l'ai pas parce qu'elle est sur mon bureau, donc de toute façon tout le monde sait qu'avec les répliques il y a la clé hexagonale de fournie. Donc la réplique, la voilà. Donc le chargeur, d'une contence de 15 billes qui est bien en full métal, sauf le talon. Je précise que le talon est en ABS. Donc la réplique à la culasse en full métal, donc avec l'inscription non gravée, c'est juste peint, il est écrit Sixer SP2022. Donc la culasse est en métal, tout le corps de la réplique est en ABS, la queue de détente est en métal, le système de tir interne est en métal, le percuteur, la tige qui part du percuteur jusqu'à la queue de détente est en full métal. Donc voilà, de l'autre côté de la réplique, nous avons les inscriptions SP 206 005 GN, donc le GN qui signifie Gendarmerie Nationale. Donc là nous avons encore un numéro avec GN et le calibre de la réplique, donc 6 mm. Donc là nous avons, donc là vous n'allez pas bien voir parce que je fais ça le soir, donc j'utilise que la lumière. Et aussi c'est une première vidéo, donc après on aura des améliorations parce qu'on va utiliser du meilleur matériel pour le filmer. Là c'est une première vidéo de notre chaîne. Donc là il y a la marque du fabricant, donc KWC. Comme sur ah oui, donc j'ai oublié de préciser, ça c'est la réplique, c'est la réplique du Sixer SP22, donc c'est la réplique de l'arme utilisée par les forces de l'ordre françaises. Comme sur la véritable arme, là ici il est écrit Read Manual Before Use, donc ça veut dire le manuel avant usage.
Donc juste ici vous avez une pastille avec le numéro de série de l'arme, donc le numéro de série de l'arme est différent sur chaque réplique. Donc voilà, donc c'est une assez bonne réplique. Donc sur le modèle réel il existe avec les plaquettes de crosse différentes. Donc là c'est les plaquettes de crosse avec Sig Pro, donc celles qui mettent sur les produits Soft Air, donc il est bien écrit Sig Pro. Et vous pouvez ensuite changer les plaquettes, donc vous avez juste une plaquette où il n'y a pas écrit Sig Pro, il y aura juste écrit Sig Sauer dans ce sens là. Donc vous pouvez les changer si vous voulez. Mais par contre aucun site Airsoft, pour l'instant je n'ai vu aucun site Airsoft les vendre. Donc il faut les acheter sur un site d'armurerie, donc de véritables armes, mais vous pouvez les adapter quand même sur votre réplique Airsoft car c'est exactement la même chose. Donc pour enlever les plaquettes c'est tout simple. Là vous avez un cran de sécurité à l'intérieur, là vous appuyez dessus et vous tirez les plaquettes et ça vient tout seul. Donc la réplique est assez précise, donc la précision je dis bien, c'est pas que, ça fait pas que de la réplique aussi, il faut trouver les bonnes billes. Donc en général la 0,20 c'est très bien, mais après il faut trouver parce que certaines marques ne font pas leurs billes. Pareil, il y a des billes qui sont plus lisses, d'autres moins lisses. Donc selon les billes, vous allez avoir une meilleure ou une moins bonne précision. Donc maintenant, on va passer à l'entretien. Enfin, l'entretien de réplique est très simple. Donc quand je l'ai eu, elle était bien. Il y a un moment, elle s'est mise à couiner au niveau enfin, faire des grincements au niveau du percuteur. Donc sur ce modèle-là, c'est facile. Donc pour mettre le lubrifiant d'entretien, c'est tout simple. Il y a juste à rabaisser le marteau. Et là, vous avez accès directement au percuteur. Vous mettez le lubrifiant d'entretien sur l'axe. Pour la descente, vous avez juste à rabaisser et mettre ici. Et plus aucun couinement. Donc après, il y a des répliques qui n'ont pas de marteau. Donc parce que c'est des répliques genre le Taurus PT24-7. Il ne l'a pas. Donc pour ces répliques-là, il faut donc démonter la culasse. Donc c'est exactement pareil sur toutes les répliques culasse fixe, donc la CO2. Vous avez juste à appuyer sur la chambre ici. Puis pousser la culasse en arrière. Donc là, vous voyez, elle s'est vous engager. Après, vous appuyez légèrement à l'arrière. Enfin, déjà, vous la ravancez comme ça. Là, vous ravancez, vous rappuyez sur la chambre pour pas vous gêner. Voilà. Et voilà, donc là, votre culasse est désassemblée. Vous pouvez graisser tous vos axes, ce que vous voulez. Donc voilà. Pour replacer la culasse, c'est tout simple. Vous positionnez votre culasse comme ceci. Vous la poussez bien en arrière. Vous ravancez la culasse quasiment à son emplacement. Et vous laissez quoi 2 mm ressortir vers l'arrière. Vous appuyez dessus. Et là, vous finissez de la ravancer. Et là, elle est remise. Donc voilà. Donc aussi, j'avais oublié de vous montrer. Donc ici, il y a le cran de sûreté. Donc là, quand vous avez le point rouge, vous pouvez tirer. Vous baissez, vous ne pouvez plus tirer. Donc sur le véritable modèle, ce n'est pas un cran de sûreté, d'accord. Sur le véritable modèle, une fois que vous avez armé la culasse, donc le marteau est à l'armée, vous baissez ceci et ça désarme le marteau. Donc ce n'est pas une sécurité, c'est un désarmement de marteau sur le modèle réel. Donc là c'est un modèle Airsoft, donc ça sert de cran de sûreté. Donc voilà. Donc pour plus de questions, vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de vous préciser, on a une page Facebook aussi. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Ou vous pouvez, autrement, vous pouvez marquer sur Facebook Airsoft Team 41, vous allez tomber dessus. Il n'y a pas de souci. Donc je vous ai dit, cette première vidéo est fait vite fait comme ça. Donc c'était juste pour en mettre une première vidéo sur notre chaîne. Après, les vidéos sont de meilleure qualité. On aura d'autres répliques à vous présenter, de tests, des nouveautés, des équipements et du matériel. Donc, donc là aussi, je suis tout seul à faire cette vidéo. Normalement, on est trois dans le groupe là, à faire des vidéos. Donc il y en a un qui sera derrière la caméra. C'est pour ça que vous allez me voir passer souvent devant la caméra là. Parce que je suis tout seul, comme je vous ai dit. Donc là, je fais cette vidéo dans la chambre. Donc là, il y a un peu, mais on va avoir un local exprès où il y aura un stand de tir donc intérieur et extérieur. Donc on pourra faire des meilleures vidéos, on pourra tester les répliques mieux et tout. Donc je vous ferai le test de tir dès que le stand de tir sera opérationnel, donc dans pas longtemps, quoi, dans à peu près on va dire une dizaine de jours, vous aurez le test de tir
et je vous présenterai une autre réplique d'ici là. Donc voilà, donc c'est un modèle qui est de bonne qualité pour un prix d'environ 70 €. Donc c'est vraiment bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez vous abonner, liker la page Facebook. Donc je vous redis, je vous mets le lien dans la description et vous allez voir. Donc sur notre page Facebook, on mettra les revues aussi, mais en photo et avec tout le descriptif écrit. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé et puis bonne soirée à vous.